regardez depuis Kinshasa, vous êtes en train de nous suivre depuis Bongandanga, vous êtes en train de nous suivre depuis Lodja, vous êtes en train de nous suivre depuis Kakanda. Nous sommes à Massangochi, nous suivons donc partout dans le monde et partout dans la République démocratique du Congo. Nous, c'est Lolaba Vérité. Nous sommes aujourd'hui accompagnés de nos amis de Live Télévision, ici représentés par Madame Mouad, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Marcel Okito. J'ai dit aussi bonsoir à nos invités ainsi qu'à tous nos téléspectateurs de Lolaba Vérité. Amani Télévision sera représentée par John Poyo, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, bonjour Monsieur Marcel Okito. Bonjour également à toutes ces personnes qui nous regardent à travers le monde, mais aussi à nos invités du jour. Un seul monsieur est privilégié sur ce plateau, il s'appelle Honoré Likongo, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue pour la toute première fois dans Lolaba Vérité. Bonsoir, bonjour Monsieur Marcel Okito. C'est un plaisir pour moi de répondre bien sûr à l'invitation de Lolaba Vérité qui n'est pas une des moindres des chaînes que nous avons. Et c'est un honneur pour moi. Et je salue également Monsieur John et Madame Agnès. Madame Mouad. Merci beaucoup. Monsieur Honoré Likongo va devoir se présenter. Je vous signale ici qu'il représente toute une communauté. C'est pourquoi vous voyez dans le fond, derrière lui, il y a toute une équipe. Il va devoir nous dire de quoi il s'agit parce que nous le voyons vraiment bien habillé. Nous vous disons aussi bienvenue dans cette émission de Lolaba Vérité. Monsieur Honoré Likongo, que pouvons retenir de votre personnalité? Voilà, merci Monsieur le journaliste pour la question. Ce que nous pouvons retenir de Joseph Honoré Likongo, Joseph Honoré Likongo, c'est vrai que la République démocratique du Congo est un État laïque, mais Joseph Honoré Likongo a une religion qui est l'Église catholique, premièrement. Et Joseph Honoré Likongo est licencié en droit public de l'Université pédagogique de Kolwezi, où j'exerce également en qualité d'assistant d'enseignement en droit. Joseph Honoré Likongo est également un éditeur des magazines, avec en référence la première édition du magazine 001 de la dynamique Umoja Plus, que nous avons intitulé Umoja Plus Magazine, qui a été publié en octobre 2017. Je pense qu'il y a ceux de Kolwezi aussi qui savent, à l'époque, ils m'ont reçu plusieurs fois ici pour la promotion, bien sûr, de cette œuvre. Joseph Honoré Likongo, c'est aussi cet homme de culture, c'est aussi cet homme de culture qui se dit que, à travers tout ce que nous avons comme potentialité, pas forcément nos ethnies, nos tribus, mais aussi nos talents, d'où que ça sorte, que ce soit chez les ressortissants d'une autre tribu que la nôtre. Joseph Honoré Likongo est celui qui a toujours voulu promouvoir ses talents cachés là, surtout sur le plan culturel. Joseph Honoré Likongo est un acteur politique, bien que l'accord Gécois, en toutes lettres, communauté des ressortissants du Grand Équateur, ne se mêle pas de la politique active, mais passive. Voilà. Joseph Honoré Likongo a commencé son parcours en politique en 2015, où j'ai été alors étudiant. J'ai été recruté dans le cabinet du professeur Henri Movasakani, alors secrétaire général du parti politique PPRD. Et à l'époque, j'ai œuvré comme ça pendant un bon moment, je pense une année et demie, presque 2 ans, dans son cabinet en tant que chargé de communication. Nous étions tout un collège, toute une équipe de 10. Je pense les amis avec qui nous avons évolué, qui nous suivent, que je salue en passant, qui pourront être comme des références. Mais ensuite, Joseph Honoré Likongo a quitté Kinshasa pour s'envoler à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, où je suis allé d'abord comme participant à ce que nous avons appelé à l'époque le colloque national des jeunes RDCiens, qui a été initié à l'époque par un aîné, surtout un ami, qui est M. Boudi Moukadi, coordonnateur général de la dynamique Umoja Plus.
Lorsque nous sommes arrivés, Honoré Likongo n'était pas seul. Il y avait une forte délégation des jeunes, des leaders des jeunes qui sont venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Mais je ne sais malheureusement pas citer le nom de tout le monde ici. Et nous sommes restés là pendant 5 jours de colloques intenses au niveau de la salle de l'université UPL. Et après ce colloque, le coordonnateur de la dynamique Umoja Plus, le coordonnateur général, avait estimé qu'il fallait que je reste à ses côtés pour que nous puissions collaborer et évoluer dans le cadre de la promotion, bien sûr, de la jeunesse. C'est alors qu'il me nomme officiellement secrétaire général adjoint de la dynamique Umoja Plus. Et selon les statuts et la charte de cette plateforme des jeunes apolitiques, je dois signifier ici, qui n'avait que comme objectif principal la promotion de l'unité de la jeunesse, la culture de la méritocratie et de l'amélioration continue. Selon les statuts, je disais, et la charte de cette plateforme, le secrétaire général adjoint faisait office de secrétaire permanent. Et c'est lui qui répondait au nom et pour le compte de la plateforme, non seulement à travers le pays, mais aussi à l'étranger. C'est cela qui nous a valu nos déplacements dans les villes de Goma, Bukavu, Matadi, Boma. Nous sommes allés même à Tchela. Nous étions déjà permanents avec notre siège à Lubumbashi. Nous sommes venus plusieurs fois à Kolwezi déjà. Et depuis 2017, je rappelle ici que j'ai dit tout à l'heure que nous étions venus aussi à la même année 2017 pour faire la promotion du magazine Umoja Plus, voilà, qui a été publié à la même année. Nous sommes allés à Kalemi, nous sommes allés à Kamina, nous sommes allés un peu partout. Et aujourd'hui, Joseph Honoré Likongo, vous avez quelle casquette sur ce plateau? Aujourd'hui, Joseph Honoré Likongo est le président élu et installé de la communauté des ressortissants du Grand Équateur vivant au Lualaba. La communauté du Grand Équateur vivant au Lualaba. Vous sentez-vous à l'aise aujourd'hui de vivre dans le Lualaba? Bien sûr que oui, je me sens plus qu'à l'aise d'ailleurs. Parce que, comme vous le savez, la constitution de notre pays dispose spécialement en son article 51 que l'État a le devoir d'assurer la coexistence pacifique et harmonieuse entre tous les groupes ethniques du pays, promouvoir bien sûr et protéger les vulnérables. Donc, dans le cadre de ce contexte et dans cet esprit-là, l'État, par la Constitution, que nous appelons en lingala Bukuli Kondi. Bukuli Kondi en Mboka. Donc, que nous appelons Mobeko ou bien Bukuli Kondi en lingala. Voilà. Et non seulement nous avons la Constitution de notre pays, mais aussi nous avons rencontré des institutions ici en province qui se rangent, bien sûr, derrière le respect des prescrits de la loi, qui respectent bien sûr la Constitution. Je cite l'exécutif provincial, mais aussi l'organe délibérant. L'Assemblée provinciale. Voilà, l'Assemblée provinciale. Parce que très souvent, les gens disent qu'au Lualaba, il y a le tribalisme, le Lualaba de Fifi Masuka n'est pas comme d'autres provinces, c'est ici où il y a le tribalisme. Si vraiment vous sentez à l'aise, peut-être que c'est vous, mais je ne pense pas que les membres qui vous accompagnent se sentent aussi à l'aise. S'ils sont à l'aise, ils doivent vous les prouver par les acclamations. Oui, bien sûr. Monsieur Honoré Likongo, vous avez la parole. Ah, c'est ça votre slogan. Madame Valérie Mouad, Monsieur Honoré Likongo est à votre disposition. Monsieur Honoré, bonsoir et bienvenue dans la province chère à la Jeanne d'Arc Fifi Masuka Saini, qui est notre gouverneur. Une question, est-ce que vous vous sentez à l'aise et aussi vous êtes en bon terme avec d'autres communautés de la province du Lualaba? Merci madame pour la question. Comme j'ai dit tout à l'heure à monsieur Marcel, que nous étions très à l'aise dans le Lualaba, puisque ce n'est pas seulement à travers notre élection et installation qui a eu lieu le 3 mars dernier que nous existons au Lualaba. La communauté du Grand Équateur au Lualaba existe depuis toujours. D'ailleurs, qu'il me soit permis de signaler ici que le Congo
je dois le dire haut et fort, c'est aussi construit grâce au caoutchouc du Grand Équateur. C'est aussi construit grâce au potentiel que regorge le Grand Équateur, notamment le bois, et pour ne pas aller plus loin. Nous allons revenir sur d'autres questions. Nous sommes très à l'aise, je disais, madame, de vivre au Lualaba et d'évoluer ici, et aussi parce que non seulement nous avons évoqué les aspects institutionnels de droit qui nous garantissent bien sûr une bonne existence ici, et puis il faut savoir que aujourd'hui, même pour nettoyer un visage, avec un seul doigt, vous n'y arriverez pas. Et là maintenant, c'est pour répondre à votre question, de savoir si nous vivons en bon terme ou en communion avec les autres communautés sœurs. Oui, je dirais que oui, puisque depuis que notre comité existe, le 3 mars, ce que nous avons vu et ce que nous avons hérité bien sûr du comité qui était là avant nous, tous les rapports sont au bon fixe. Nous avons vu des activités qui ont réuni une représentation des communautés du Lualaba, une activité portée et organisée par la communauté du Grand Équateur. Nous parlons des activités qui ont eu lieu les années antérieures, avant que notre comité ne soit installé, c'est-à-dire il y a eu de grandes réunions comme ça, des grands rassemblements pour valoriser la culture du Grand Équateur, et j'ai vu les autres communautés sœurs répondre présent aux invitations, bien sûr, du Grand Équateur. D'autres communautés sœurs, par exemple, quelle communauté? Bon, la représentation de la communauté du Maniema vivant au Lualaba, la représentation de nos frères du Grand Kassai, la représentation du Bandundu, la représentation du Sankuru. C'est d'ailleurs ceux-là qui ont toujours été avec nous, mais aussi nous sommes en très bon terme avec nos frères et sœurs des communautés du Lualaba, des communautés autochtones, si on peut me permettre bien sûr le terme. Mais aussi, c'est une occasion pour moi d'informer ici que la communauté du Grand Équateur va bientôt, pour un cadre officiel bien sûr, inviter, organiser une activité, une cérémonie, en tout cas une très grande, où ce sera l'occasion pour nous d'inviter nos frères et sœurs des autres communautés, que ce soit les autochtones ou ceux qui sont des autres provinces d'ailleurs, comme nous autres, mais qui se sentent aussi très à l'aise et qui vivent et évoluent au Lualaba, pour que nous puissions nous réunir et réfléchir comment est-ce que les communautés peuvent s'inscrire dans l'accompagnement des institutions légalement établies de la province, comment est-ce que les communautés peuvent préparer un cahier des charges pour accompagner visiblement et humblement, bien sûr, nos institutions. C'est ça l'objectif. Avant de parler de vos habitudes, de vos us et coutumes, je voudrais bien que John Poyo, pour le compte de Amani Télévision, puisse aussi poser une question. Voilà, merci beaucoup, M. Marcel, de m'avoir accordé la parole. M. Joseph Honoré, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, M. John. Et surtout, bienvenue dans cette province avec un peuple accueillant. Vous avez dit que vous ne vous sentez pas lésé. Je voudrais justement rester dans ces méandres. Vous vous sentez vraiment à l'aise dans la province du Lualaba, mais il y a toujours une marche de la population, entre guillemets, qui dit qu'au Lualaba, il y a le tribalisme. Au Lualaba, les gens ne sont pas accueillants. Que répondez-vous à toutes ces personnes? Surtout, ce sont des gens qui vivent en dehors de la province du Lualaba et qui disent souvent qu'au Lualaba, il y a le tribalisme. Que répondez-vous à toutes ces personnes-là? Bon, voilà, je crois que je n'ai pas été invité ici sous cette casquette, mais je crois que puisque la question du tribalisme... D'accord, je pense que la question du tribalisme doit avoir une réponse avec des faits un peu plus concrets. C'est-à-dire, Joseph Honoré Likongo est, depuis juin, je peux me tromper, juillet 2019, Joseph Honoré Likongo est conseiller au ministère provincial de l'économie au Lualaba. D'abord, j'ai commencé en 2019 comme chargé d'études, j'ai échelonné ensuite expert et actuellement je suis conseiller juridique au ministère provincial de l'économie et je travaille en province, je travaille pour la province et il y a de ces fois où je vais en mission en dehors de la province, je vais au nom de la province et c'est une façon de vous montrer concrètement, pour répondre à toutes ces questions,
qui taraude l'esprit de nos frères et sœurs que nous sommes... C'est pour présenter, comme je disais, pour éclairer bien sûr les esprits de nos frères qui sont encore restés dans les pensées des logiques surannées, des anciens temps. Aujourd'hui, la question du tribalisme est révolue. Et surtout au Lualaba, actuellement avec la gouverneure Fifi Masuka, je pense, vous voyez que ça mérite quand même non seulement des applaudissements, mais aussi un attachement indéfectible et un accompagnement sans faille, puisque ce qui est visible ne se discute plus. C'est vrai, j'ai dit ici que depuis 2019, je travaille, mais c'est au gouvernorat du Lualaba ou pour le gouvernement provincial du Lualaba, mais c'est important de vous préciser exactement comment est-ce que nous avons évolué. Au départ, je suis nommé chargé d'études en charge de l'entrepreneuriat des jeunes, puisque à ce moment-là, nous étions avec ma ministre, que je salue en passant, Excellence Sidiaka Papakalasa, nous étions au commissariat général du gouvernement en charge de l'entrepreneuriat des jeunes et émergence de la classe moyenne. Alors moi, j'étais chargé d'études nommé en charge de l'entrepreneuriat des jeunes. Une année ensuite, j'ai échelonné pour devenir expert finalement du commissariat, mais cette fois-là en charge de l'émergence de la classe moyenne. Nous avons, à travers notre travail, impulsé beaucoup de réformes, dont notamment les ateliers des jeunes qui allaient dans le sens de pousser les jeunes à sortir des aspects théoriques pour la pratique. Je vais à l'exemple, il y a eu financement à l'époque d'une représentation des jeunes. Jusqu'à aujourd'hui, ces jeunes, ils existent, il faut les questionner. Dans plusieurs domaines, c'était notre travail à nous. Et M. Honoré Likongo, originaire de l'Équateur, mais qui vit au Lualaba, a travaillé de fond en comble et a même porté cette matière-là, si pas dire ce dossier-là. Et ensuite, il y a eu réaménagement technique du gouvernement. Nous sommes arrivés au commissariat général du gouvernement en charge de l'économie, commerce extérieur et industrie, où Joseph Honoré Likongo, d'entrée en matière, a commencé comme directeur de cabinet ad intérim, une fonction que j'ai occupée pendant 3 mois, avant que bien sûr tout revienne, tout se réorganise officiellement par l'arrêté de son Excellence Madame la Gouverneure. Et de là, j'ai quitté directeur de cabinet intérimaire pour la fonction de conseiller juridique. Et nous évoluons sur cette question, par exemple à l'économie. Pourquoi je dis que nous travaillons pour la province, bien que nous ne sommes pas forcément de la province? Nous avons vu l'année passée, en 2023, mais aussi en 2022, il y a eu des difficultés. Il y a eu pénurie de la farine de maïs au Lualaba. Ce n'était pas seulement au Lualaba, mais partout. De manière générale. Partout. Nous avons subi cette situation de précarité inexplicable. Mais imaginez-vous que, parce que nous travaillons au Lualaba, nous sommes du Lualaba et de même esprit et de sang, parce que tous Congolais, nous avons été dépêchés dans tous les sens par la gouverneure de province, donc l'autorité provinciale, je cite, Excellence Fifi Masuka Saini, qui n'a pas fait de discrimination de région, de tribus, pour nous mettre en avant-première pour gérer cette question de la farine de maïs, qui, à ce moment-là, avait trouvé une solution. Qui, je disais, avait trouvé une solution, en tout cas de taille, à ce moment-là. Parce qu'on a vu des points d'ouverture, des centres, exactement. Des points de vente. Différents points exactement, de vente, bien sûr. Exactement. Mais c'est toujours votre frère qui est originaire du Grand Équateur, mais vivant au Lualaba, qui a accompagné et dans la vente, et dans le contrôle, et dans l'audit d'après. Donc en principe, l'on devrait décerner à la gestion actuelle de la province, je cite son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, le prix de mérite de la cohabitation, mais aussi du vivre ensemble. Merci beaucoup, M. Honoré Likongo. Nous allons maintenant devoir parler de la culture, parce que vous gérez une communauté qui a ses cultures, qui a saisi ses coutumes. Nous voudrions un peu savoir comment est-ce que ça se passe dans les grands Équateurs.
sur le plan mariage, et sur les autres aspects. Mais cela va se faire dans une minute, si possible. Ah, merci bien. Je pense que c'est connu de tous, parce que nous avons trouvé beaucoup de nos sœurs ici aussi, qui existent. D'ailleurs, ils sont majoritaires, elles sont nombreuses, qui sont mariées à des frères, à nos beaux-frères qui ne sont forcément pas du Grand Équateur. Du Grand Équateur, oui. Et donc, ça veut dire que chez nous, lorsque vous venez dans le Grand Équateur, vous voulez marier ou prendre en main une de nos sœurs, il suffit d'adresser une lettre écrite à votre beau-père, laquelle sera remise, bien sûr, à votre prétendante, à votre amie, à votre copine, à votre future épouse. Alors c'est cette dernière qui ira remettre à son père qui est, si on le veut, votre futur beau-père. Et le beau-père décidera du jour, de l'heure où il va vous recevoir. Mais lorsque vous écrivez au beau-père, vous lui écrivez votre intention de venir épouser votre future femme, et tout en vous présentant, votre futur beau-père va lire et il va vous répondre aussi, soit par écrit, soit à travers votre future épouse qui viendra vous informer de l'invitation de votre futur beau-père finalement, qui vous reçoit telle ou telle date. Et une fois que vous venez, ça veut dire le beau-père et sa famille, ainsi que votre future épouse, vous reçoivent comme des prétendants, comme des personnes qui ont adressé une lettre d'intention. Les intentions d'ailleurs, vous connaissez. Dénoncées. Voilà. Et ce sera une question de créer le cadre d'échange entre vous, votre famille et votre future belle famille. Question d'échanger, qu'est-ce que vous voulez exactement. Et une fois exprimé votre intention de manière claire à votre future belle famille, vous allez avoir les conditions à réunir pour venir, mais je pense que si nous devons parler de toutes les conditions ici, nous allons aller au-delà d'une minute. Nous allons aller au-delà d'une minute, comme M. Marcel vous avez Comme je l'aurais bien souhaité. Vous allez comprendre avec nous que nous sommes les mêmes peuples. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que je voudrais comparer avec ce qui se passe au Lualaba. Vous allez comprendre que c'est pratiquement la même chose, même si M. Honoré a expliqué ça avec un peu de modernité, la lettre, parce que chez nous, peut-être que l'homme n'a pas étudié, il ne sait pas écrire, mais quand même, c'est à travers la femme qu'on informe sa belle famille qu'on a besoin de cette dernière. Exactement. Et donc, c'est la même chose. Ça revient à dire que c'était aussi la lettre. John Poyo, vous avez la parole. Voilà, je voudrais encore une fois de plus rester dans ce même sujet parce que là, nous attendons basculer dans l'autre qui va parler justement de la politique. Messieurs Honoré, Joseph Honoré, quel est le plan de votre communauté aujourd'hui au Lualaba? Comment avez-vous déjà planifié les choses? Comment vous vivez entre vous, entre les communautés du Grand Équateur vivant au Lualaba? Voilà, déjà je dois vous le préciser que, merci d'abord pour la question, déjà je dois vous préciser que la Corgecois ici, en sigle, communauté de ressortissants du Grand Équateur vivant au Lualaba, si nous devons parler d'abord du nombre estimé et répertorié ici de nos membres, nous allons déjà au-delà de 7000 membres à travers la province du Lualaba, jusque-là. C'est énorme, vous êtes une grande communauté. Oui, jusque-là, bien que notre sensibilisation ou notre identification ne fait que commencer. Nous avons eu, avant notre installation à nous, le comité sortant, le comité d'avant l'a fait et nous allons poursuivre et parachever cela et arriver à bon port. Nos activités ici, déjà, il faut savoir que les frères et les membres que vous voyez derrière, la majorité entreprennent des activités agricoles. Les activités agricoles, agro-pastorales. C'est ce qui fait vivre même non seulement la communauté, puisque la communauté s'investit aussi dans leurs activités personnelles, mais aussi ça fait vivre
les familles, des familles, mais aussi la province, comme vous avez dit. Très bien. Aujourd'hui, notre souhait serait peut-être que la province du Lualaba, qui ne bouscule personne d'ailleurs sur les plans des courses, je ne sais d'où, ou que les gens peuvent s'imaginer, nous souhaiterions même que, officiellement, la province puisse commencer à nous accompagner avec des dons des intrants, des semences agricoles. Comme ça, nous allons non seulement nous prendre en charge, mais nous allons aussi vulgariser la bonne politique de l'auto-prise en charge. Ça veut dire une communauté, un groupe de gens n'ont forcément pas besoin d'attendre des subventions, forcément des financements extérieurs, des accompagnements directs ou indirects, mais l'on peut nous-mêmes nous prendre en charge parce que c'est déjà ce que nous faisons et nous allons continuer à le faire. Et c'est comme ça que la communauté vit ici. Et cotisation des membres, bien sûr. Nous avons des membres ici au niveau de la province du Lualaba, à tous les niveaux, si je peux le dire, à tous les niveaux, dans tous les secteurs de la vie quotidienne et de la vie active. Et pour ne pas toucher aux sensibilités, je souhaite ne pas entrer dans les détails de qui est où et qui fait quoi. Donc on peut comprendre par là que les ressortissants du Grand Équateur sont quand même positionnés. Sont bien positionnés, très bien représentés, puisqu'ils sont au Congo aussi. Dans le Lualaba, ils se sentent chez eux. Et le peuple lualabais, je dois le préciser, c'est un peuple hospitalier, très hospitalier. Et pour ça, je vais demander à mes frères de la communauté d'applaudir pour le peuple lualabais, très hospitalier. Une bonne chose. Très hospitalier, le peuple lualabais. Valérie Mouad, on va bientôt entrer en politique. Ah, ok, merci pour la parole m'accordée. Monsieur Joseph Honoré Likongo, vous êtes le président de la communauté des ressortissants du Grand Équateur vivant au Lualaba. C'était quoi la motivation de créer cette communauté? Bon, merci. Déjà, au-delà du fait que je sois un originaire du Grand Équateur, la motivation, c'était que déjà ici, ça existait depuis longtemps, le Grand Équateur Lualaba, comme on l'a dit. Mais moi, j'ai toujours été actif sur les questions non seulement sociales, politiques, mais surtout sociales. Et dans le social, nous avons les questions interethniques, intercommunautaires, parfois qui gangrènent, qui laissent les gens un peu mitigés. Mais nous avons toujours voulu éclairer la lanterne pour préciser que ce n'est pas du tribalisme, c'est quand même une façon de promouvoir des cultures. Vous voyez, par exemple, je prends un exemple en parenthèse, je réponds à la question en même temps. Il y a eu ici en 2021, toujours sous l'égide de Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini, la semaine congolaise du tourisme. Et dans la semaine congolaise du tourisme, toute cette semaine d'activité avait une activité au niveau du complexe Ewabora que nous avons appelé l'activité gastronomique. Gastronomique. Où il y avait toutes les 26 Dégustation et autres. Toutes les 26 provinces qui ont présenté leur cuisine de manière diversifiée. Et le Grand Équateur aussi à cette époque-là, dirigé par notre doyen, qui est ici, Papa Grégoire, avait été représenté. Et nous avons présenté aussi notre cuisine, et qui a d'ailleurs été appréciée par nos frères de partout qui étaient là. Et maintenant, pour répondre à la question, la motivation, c'est que lorsque je suis parti en 2023, en novembre et puis décembre 2023, je suis parti chez moi dans le territoire de Bongandanga, dans la province de la Mongala, où j'étais candidat député provincial. Et malheureusement, mon regroupement n'a pas atteint le seuil à ce niveau-là, en province. Lorsque je suis revenu, j'ai été invité par le Conseil des sages de cette communauté, puisque ce comité sait que je vis au Lualaba, je travaille au Lualaba, mais une façon de me féliciter, de me remercier pour l'effort que j'ai dû abattre au niveau de la campagne électorale là-bas chez moi. Alors j'ai été plébiscité comme un meilleur promoteur par les membres, bien sûr, qui sont ici avec moi. Ça, c'est un échantillon du comité. J'ai été plébiscité comme un meilleur promoteur de nos valeurs et de nos cultures. Bien que je suis ici, mais je continue de penser Grand Équateur, je continue d'agir et d'accompagner tout ce qui se fait pour le développement, bien sûr, de notre province qui a aidé aussi, j'ai dit ça tout à l'heure,
à travers le caoutchouc, d'autres potentiels et d'autres ressources au développement et à la construction de notre pays. Et alors, après ce plébiscite, le comité qui était là avant nous totalisait déjà 7 ans, conformément bien sûr au statut et règlement de notre communauté ici au Lualaba. Alors il fallait qu'il y ait un nouveau comité. Et encore une fois, le Conseil des sages a souhaité à ce que le jeune que je suis, humblement, je ne dirais pas dynamique et compétent, puisque c'est aux autres de le constater. Alors, le Conseil des sages avait estimé, comme je disais ici, que nous pourrions apporter notre petite contribution, bien sûr, dans le fonctionnement de notre communauté ici. Et humblement, nous avons accepté de nous porter candidats au niveau de la présidence de cette communauté, ici au Lualaba. Et d'ailleurs, une candidature unique qui avait d'ailleurs été approuvée par la majorité des membres, la majorité des ressortissants du Grand Équateur vivant au Lualaba. Et cela étant, nous avons été élus, nous avons, connaissant l'historique de cette communauté, la Korjekwa, ici au Lualaba, nous nous sommes adaptés et nous sommes en train d'évoluer en suivant bien sûr les traces de ceux qui sont passés avant nous. Et c'est humblement que nous avons accepté de prendre la direction, la présidence de la Korjekwa. Honoré du Congo doit être pris pour modèle par la jeunesse parce que beaucoup de jeunes ont tendance à cacher leur nature ou bien leurs origines dès lors qu'ils se retrouvent dans un milieu loin de leur milieu naturel. Et vous pouvez comprendre qu'on ne vivra jamais seulement chez soi, mais on peut vivre ailleurs et montrer la culture. Portez haut l'étendard de vos origines et ça vous mettra beaucoup plus à l'aise. Mais vous ne pouvez rien faire, rien, alors je dis bien rien sans la politique, parce que la politique va s'occuper de vous. Joseph Honoré du Congo, faites-nous une petite lecture de la situation politique du Lualaba, parce que vous êtes aussi politique, en dehors du fait que vous soyez aujourd'hui à la tête d'une organisation apolitique. Merci beaucoup, M. Marcel, pour la question. Et le Lualaba se porte très bien. Le Lualaba est en très bonne santé. Comme vous le constatez, nous sommes en période post-électorale. Nous sommes en attente, d'abord après l'élection des gouverneurs, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale, qui a d'ailleurs été installé et qui commence déjà à travailler. Nous attendons l'ordonnance du chef de l'État portant investiture des gouverneurs de province, laquelle permettra aux gouverneurs d'agir en tant que tels et officiellement, ça veut dire de composer ou de former son gouvernement, qui présentera un plan quinquennal au niveau de l'Assemblée provinciale et lequel sera non seulement adopté, et qui fera suivre l'investiture, bien sûr, du gouvernement provincial pour son fonctionnement et le fonctionnement de la province. Et s'il ne faut que dire ça, et je pense que vous avez déjà la situation de la province. Sur le plan sécuritaire, il y a des efforts énormes qui sont consentis, qui sont conjugués pour éradiquer l'insécurité. D'ailleurs, moi, je peux dire que sur le plan d'analyse, je siège parfois à certaines réunions. Je me dis que sur le plan d'analyse, la province du Lualaba, sur le plan sécuritaire, n'a pas plus de 15% de menaces sur le plan sécuritaire. Et je peux le dire. De ce côté-là, vous dites que ça va mieux. Oui, ça va mieux et ça va bien au Lualaba. Ça va très bien au Lualaba. Mais les détracteurs ne manquent jamais. Même Jésus, en son temps, tout le monde le sait, n'a pas fait l'unanimité. Donc il peut y avoir 85% des gens qui sont en paix et il y a 15% des gens qui s'érigent en maître contre l'autorité de l'État établie. Ça ne manque pas, mais il faut toujours recadrer. Et nous savons comment ça se passe au Lualaba. Sans vous opposer à la politique de l'Équateur, qui est votre province d'origine, est-ce que vous voyez l'évolution ou la manière dont les choses évoluent dans le Lualaba? Vous pouvez comparer ça à la manière dont les choses évoluent dans l'Équateur aujourd'hui et mettre votre vœu de vouloir aussi voir les choses changer de ce côté-là. Bon, toutes les provinces de la RDC sont potentiellement riches.
Ça, nous devons le signaler. Mais n'oubliez pas, aujourd'hui, la province du Lualaba représente, selon moi, le poumon économique de la République démocratique du Congo. Mais la province du Lualaba, comme les autres provinces de la RDC, ont été construites grâce au caoutchouc qui est venu de la province du Grand Équateur. La province du Grand Équateur n'a peut-être pas forcément tous les minéraux stratégiques qu'a la province du Lualaba, ou qu'on trouve dans le Lualaba, mais la province du Grand Équateur produit beaucoup de choses, notamment, à part le caoutchouc. La province du Grand Équateur produit le coton et en quantité industrielle. L'Équateur produit l'huile de palme. L'Équateur, à travers le tournesol, d'ailleurs, l'huile végétale, l'huile que nous utilisons pour la cuisine. La province du Grand Équateur a non seulement un énorme potentiel sur le plan d'agriculture, sur le plan agricole, mais nous avons aussi ce que vous savez que les autres provinces n'ont peut-être pas, comme le Grand Équateur. Nous avons la forêt équatoriale. Cette forêt paisible, riche, que ce soit en animal, que ce soit en plantes que vous ne trouvez que là-bas. Donc si vous voulez, nous allons avoir une émission très spéciale d'ailleurs, M. Marcel, avec... sur le potentiel de la province de l'Équateur. Oui, sur les potentialités économiques de la province du Grand Équateur et ce que le Grand Équateur a déjà apporté pour l'essor de la République démocratique du Congo avant et jusqu'à aujourd'hui. Mais vous oubliez de parler aussi des cerveaux en provenance de la province de l'Équateur. Hein? Oui. Moi, je me rappelle que la province de l'Équateur a beaucoup contribué avec les hommes politiques de grand renom à travers notre pays. Ça, vous semblez un peu oublier ça pendant que... Non, M. Marcel, sans vous interrompre, nous n'avons pas oublié. Parce que nous avons juste estimé que ici, nous ne parlons pas des individus, mais nous restons sur l'objectif de manière générale, ce sont des cerveaux. J'ai parlé de ça en termes de cerveau. Mais j'aimerais quand même qu'il me soit permis aussi de saluer tout cela. Nous les appelons en jargon de chez nous, nous disons les Bokulaka, les Bakulaka. Les Bakulaka. Ça veut dire nos aînés, ceux qui sont sortis avant nous et ceux qui ont dressé le chemin, balisé le chemin pour nous autres. Il y en a eu des tonnes, il y en a eu plusieurs. Et si je dois commencer à citer des noms ici, c'est compliqué. Mais au moins, vous savez que pendant plus de 2 décennies, la province du Grand Équateur a dirigé la République démocratique du Congo, à l'époque la République du Zaïre. Feu le maréchal Mobutu, à qui nous rendons des hommages, bien qu'à titre posthume, les honneurs mérités qui sont dus à son rang. Et c'est aussi à travers ou grâce à lui que la République démocratique du Congo a vu, le Zaïre à l'époque, a vu certains fondements, certaines bases de développement être posées. Et comme on dit, tout n'a pas été fait, mais dans le principe de continuité de l'État. Il n'y avait pas eu vacances au niveau de l'institution au président de la République. Ceux qui sont venus après lui ont poursuivi et jusqu'à aujourd'hui, nous voyons les effets. Mais il y a eu quand même ceux qui ont posé des jalons. Ceux qui ont posé les jalons, Mobutu ne sera jamais oublié. Mobutu Sese Seko fait partie des personnes qui ont donné la fierté à la République démocratique du Congo. Je me rappelle qu'à l'époque, les Rwandais ne pouvaient pas ouvrir la bouche devant les Zaïrois parce que nous avions un président qui s'appelait Mobutu et qui est venu de l'Équateur. Et même aujourd'hui, M. Marcel, excusez-moi, le Rwanda n'ouvre pas la bouche devant la République démocratique du Congo. Pour preuve, officiellement, le Rwanda nie, mais nous savons que le Rwanda ouvre sa bouche, mais indirectement. Indirectement. Parce qu'ils savent les conséquences. La République démocratique du Congo a une armée forte qui s'appelle les FRDC. Le jour où le Rwanda, je pense, fort convaincu de la politique du chef de l'État, j'ai cité ici son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le jour où le Rwanda ouvrira officiellement sa bouche, comme vous avez dit, face à la RDC, et attaquera officiellement avec son armée. Et vous allez voir la réplique. Mais actuellement, nous sommes un peu dans le cas des, passez-moi le terme, le cas des lâches, le cas des poules mouillées, des gens qui ne s'assument pas, ceux qui pensent extirper nos richesses, ceux qui pensent se remplir les poches
grâce à nos minerais. D'ailleurs, nos minerais qui fabriquent et des téléphones, et des véhicules, des batteries. Aujourd'hui, ils passent à travers nos propres frères pour nous combattre, mais nous allons éradiquer définitivement parce que nous croyons au chef de l'État, nous croyons aussi au FARDC pour en finir une fois pour toutes. Les FARDC qui bénéficient d'un soutien indéfectible de la part des gouvernements provinciaux du Lualaba. J'affirme ici que Fifi Masuka Saini était la première gouverneure à organiser une marche pour le soutien des FARDC ici à Kolwezi. J'ai couvert la manifestation, c'était terrible. John Poyo, nous sommes en train de chuter, hein? Justement, en dehors de la personne de M. Joseph Honoré Likongo, un acteur politique bien sûr dans la province du Lualaba, en République démocratique du Congo, quel est l'apport de la communauté des ressortissants, bien sûr du Grand Équateur vivant au Lualaba, Korjeko en sigle, dans la politique lualabaise? Quel est votre apport dans la politique de la province du Lualaba? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et comme nous l'avons dit, conformément à l'article 51 de notre Constitution, nous sommes à l'aise partout, nous nous trouvons partout chez nous. Et si vous nous ôtez nos casquettes officielles de membres de la communauté du Grand Équateur et de son comité, nous sommes des êtres humains à part entière. Nous avons eu des formations, des domaines de prédilection et nous sommes dans des activités. Nous travaillons, nous sommes chacun que vous voyez ici se retrouve quelque part. Il y a ceux qui travaillent pour l'État et il y a ceux qui travaillent pour le secteur privé. Et c'est déjà un apport d'une certaine manière. Et maintenant, dans le cadre de la communauté du Grand Équateur, la communauté elle-même, le Grand Équateur a dit officiellement qu'elle s'inscrivait dans l'accompagnement des institutions légalement établies de la République. Ça veut dire quand nous accompagnons les institutions légalement établies de la province, plutôt allais-je dire, ce n'est pas pour acclamer forcément, non. Nous pouvons faire des propositions. Nous pouvons présenter des cahiers de charges, des carnets, des agendas à nos institutions. Des notes techniques. Des notes techniques, ce n'est pas exclu, puisque nous sommes aussi citoyens et nous sommes aussi d'une certaine manière lualabais. Voilà. Et aussi, lorsqu'il s'agira d'impulser une politique d'unité en faisant des critiques objectives, puisque nous accompagnons les institutions de la province, nous avons dit. Bon, nous accompagnons les institutions légalement établies de la province. Mais dans cet accompagnement-là, vous le voyez comment? Il n'y a pas que des acclamations. Il y a aussi ce qu'on appelle la critique objective. Ça veut dire là où c'est bien, nous acclamons, nous félicitons. Et même s'il faut améliorer, nous pouvons toujours proposer des améliorations. Là où ce n'est pas bien, nous n'allons pas applaudir, nous n'allons pas accompagner aveuglement. Nous allons exprimer par des voies légales et de la manière qu'il faut à nos institutions que voilà, et sika oyo, Moussa le Salami Malamute, pour bisono sotoza ba imboka Congo, awa pena lolaba, toza pena maloba ya koloba. Là, c'est encore de la Constitution, spécialement en son article 23, où la liberté d'expression et d'opinion est accordée à tout Congolais. Valérie Moide. Ok, monsieur Joseph Honoré Likongo, une chose, dès le début, je crois que vous n'avez pas énuméré si la communauté est apolitique ou pas. Si, nous l'avons dit, la communauté des ressortissants du Grand Équateur vivant au Lualaba est une ASBEL. Vous savez, les ASBEL, ce sont des associations sans but lucratif et officiellement, les ASBEL ne sont pas en politique. C'était ça. Et nous, individuellement, la personne de M. Honoré Likongo a essayé de brosser en quelques lignes par ricochet ici son parcours, qui est essentiellement politique. Mais oui, c'est comme nous disons, l'individu, la personne d'Honoré Likongo est politique, mais la Korjekwa n'est pas politique. Et elle reste apolitique, telle que je l'ai trouvée et telle que je vais la laisser aussi. Joseph Honoré Likongo, émission Essili. On le appelle Lingala. Mais makasi naza mungala. Lingala ezande ndinga na biso, kota na biso, parmi ba kota na biso. N'a pas sa chance pendant 1 minute et 30 secondes. Oyebisa Madame Fifi Masuka qui va bientôt entrer en fonction pour son tout premier mandat en tant que gouverneur. Ninya kozela ipana yo en tant que
président ya communauté ya ba ressortissant ya Équateur. Merci beaucoup Ndeko Mopanzi Sango. Alors maman Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse oyo affectueusement tozali kobenga maman béton pour na ba réalisation na ye oyo depuis 2021 ti lelo tozali kobase komona na misu po eloko esalemi ya malamu ebatamaka te ata moto asali yango alobi te mais misu eza komona. Alors maman Fifi Masuka tozali ko rassurer yo biso Corge quoi communauté ya ba ressortissant ya Grand Équateur awa lokola tozali ko vivre na Lualaba esika oyambi biso malamu pe ozali ko accorder biso hospitalité non seulement yo pe ya province na yo ozali ko diriger tozo rassurer yo pe tozo garantir yo soutien na biso indéfectible sans faille. D'ailleurs opinion elanda ki yango na ba etandoike na moment ya élection ya ba gouverneur Grand Équateur et Batamakite. Et lobaki yango na mongongo ya likolo kezali ko accompagner gouverneur Fifi Masuka pe candidature na en tant que gouverneur pour la continuité pe conservation ya ba avancée très significative. Pe ba acquis oyo nyoso tozali na yango. Donc na cadre ya consolidation ya ba acquis wana ezali nini? Baki wana ezali échangeur, baki wana ezali bâtiment et assemblée provinciale, baki wana ezali projet agricole ya Mulomba, baki wana ezali élargissement ya ba nzela Lualaba vers Okatanga, agrandissement nango, baki wana ezali aéroport moderne ya Kolwezi, baki wana ezali ebele baki wana ezali construction ya hôpital ya munene. Nakati ya enceinte ya hôpital Mwangeji oyo boyebi baki eze belé so na bito tangawa yo lobi émission etikali muke moyen donc na ko déborder te po toza pe quand même na Corge quoi respectueux ya ba principe établi. Merci beaucoup. Honoré le Congo, naba nyonso bayaki ko tikaye. Toyebisi bino merci mingi. Bozali ebele bokolanda biso na kati ya mboka mobimba. Bo continuer ko s'abonner na page na biso Lualaba Vérité. Bo landa pe na ba etano nyonso ekoleka émission notamment na live radio na télévision. Bokolanda biso également na Amani radio télévision à travers mokili mobimba. Ngai komo na ngai Marcel Okito nazalaki accompagné na John Poyo na Valérie Mwad na sengi merci mingi na ba nyonso balandaki biso moko atombola caméra to pesa bande kombote landa ngai. Monsieur l'honneur du Congo, merci mingi. Merci. Merci mingi. Madame Pesaka Kombo na Mboka. Madame Agnès Adeni. Agnès Adeni. Adeni ndena zoko luka. Merci mingi. Botanga ba kombo na bino ntaki bato Équateur. Mona ba molebi. Mona ba molebi. Papa ye kombo nani? Kumalipango. Kumalipango. Yoka ba kombo ya bana Équateur. Biatela Molinga. Biatela Molinga. Kombo ya ba Congolais yango wana. Poto Bomole. Poto Bomole tozalaki na yepe ndeko Steve Moïla. Ndeko Steve Moïla alingi mingi kombo ya Kimondele. Nkoi Bafanya, voilà, Nkoi eza kombo ya ba Congolais boyebi yango bien elakisi symbole léopard. Balobanga Satokaya. Ndeko Balobanga Salotaya. Ndeko Bomanga Ifoli. Bomanga Ifoli na sepeli mingi bandeko nyonso boyaki kotika Joseph Honoré Likongo. Ndeko Blodi Lisamba. Blodi Lisamba. Merci mingi, merci mingi. Vous avez été nombreux à nous suivre. Bye bye et à la prochaine.